Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 6 concernant votre été. Alors tout d'abord on va partir sur la première carte. Nous allons parler de protection tout d'abord, puisqu'ici on voit un sceau de protection. On voit ici la guérison mais aussi l'équilibre entre justement le bien et le mal, on le revoit ici, hein, entre le bien et le mal, et l'énergie, on va dire, divine qui circule. Donc là, on parle vraiment d'une personne qui est hyper connectée à l'univers, qui donne tout en fait de son être, qui est vraiment très bienveillant, qui donne du temps aux autres, euh, et qui est rempli voilà, d'une palette très généreuse en fait de couleurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous êtes vraiment des personnes, apparemment, en tout cas en ce début d'été, mais je pense que ça c'est dans votre nature, vous êtes comme ça, vous êtes vraiment des personnes, on va dire, pétillantes, de joie de vie, etc. Vous adorez la vie, même si parfois c'est triste et c'est dur, mais voilà, vous adorez quand même la vie, vous adorez prendre soin des gens. Donc même si vous n'êtes pas du côté très spirituel, vous êtes quand même des personnes bienveillantes qui aiment aider son prochain. Par exemple, vous voyez une personne qui se tord la cheville dans la rue, vous n'êtes pas du style à prendre votre appareil, là, à la filmer et à mettre sur les réseaux. Vous êtes plus du style à demander voilà, à la personne si tout va bien, si elle a besoin d'aide, s'il faut appeler voilà, les pompiers, etc., etc. Donc voilà, ça c'est votre personnalité qui pour moi en tout cas ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, hein, si on peut dire ça comme ça. Ça date de plus loin puisque vous êtes comme ça. Au fond de vous, vous avez toujours été comme ça. Après peut-être que vous êtes découvert un petit peu sur le tard, mais en tout cas, voilà, vous avez une âme très puissante et énergétique pour les autres, en tout cas pour leur redonner, on va dire, espoir et goût à la vie. Ça fait peut-être partie de votre mission de vie d'ailleurs, hein, redonner goût à la vie aux autres. Bref. Et ici, justement, on parle d'élever. Donc, moi, je pense que c'est ça. On parle d'élévation dans le sens où on élève, en fait, une plante. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, hein. On a une petite graine qui, sur le coup, bah, voilà, a mûri, a fleuri. Et bah, ça devient, du coup, un petit feuillage, voilà, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc pour moi, on parle plus d'une élévation, pas de vous-même, parce que vous-même, ça y est, c'est bon, c'est fait, mais des autres. Vous voyez, vous chouchoutez en fait les autres. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui font déjà du magnétisme. Si vous ne faites pas en tout cas le magnétisme avec votre main, enfin avec vos mains, ça peut se faire autrement. C'est-à-dire que ça peut se faire par la parole, ça peut se faire par juste un geste où on met la main sur une épaule à quelqu'un pour la consoler, etc. Il y a quelque chose qui se crée en fait. D'accord? Au niveau de votre magnétisme, au niveau de votre champ magnétique, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, vous avez une espèce de mission comme ça qui est d'élever en fait la personne. Pour moi, il y a cette histoire de redonner goût à la vie qui revient. Tous ceux qui ont perdu espoir ou foi, etc., vous êtes là justement pour leur redonner tout ça avec vraiment tellement d'amour. C'est l'amour inconditionnel que vous donnez, tout simplement. Donc voilà, le dragon, c'est vous, hein. Le dragon vert là qu'on voit, c'est vous avec vos mains et la petite personne, voilà, toute fragile, menue, que vous allez épanouir dans la vie de tous les jours. Et ici, on a une belle carte aussi hein, qui parle beaucoup d'être relié en fait à la nature, mais tout particulièrement aux êtres marins. Alors je ne sais pas si ça va vraiment vous correspondre, mais moi ce qu'on me dit dans cette carte, c'est que vous êtes sujet en fait à observer beaucoup la marine. Et quand vous voyez bah, des choses qui traînent sur les réseaux, etc., avec la pollution, avec tous les poissons aussi, ou ce qu'on a pu voir là, les étoiles de mer, etc. Tout ça, ça vous fascine en fait. Le monde marin vous fascine beaucoup et vous êtes très vigilant à ça. Vous pouvez travailler là-dessus. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore conscients de ça, vous avez encore une fois ce champ magnétique qui vous permet de travailler aussi au niveau de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à un endroit spécifique à chaque fois que vous voyez quelque chose de malsain et qui vous remplit de colère, de haine, etc. Vous pouvez travailler à distance. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez travailler à distance. Alors de quelle manière bah, ça tout dépend de vous, comment vous ressentez les choses. Mais il y en a qui vont travailler en parlant un langage complètement bizarre parce qu'ils se laissent envoûter par une espèce de transe où du coup voilà vous allez provoquer un espèce de langage bizarre mais qui peut guérir justement le côté aquatique ou enfin le côté marin aquatique ou il y en a qui vont tout simplement
mémorisé, où ils ont vu en fait à quel endroit, je sais pas, le mal-être a été créé sous-marin, et puis bah voilà, vous visualisez en fait cet endroit, vous visualisez l'animal que vous avez perçu qui est mal en point, et vous essayez de faire une guérison, soit avec votre magnétisme, soit il y a différentes formes en fait, tout dépend de vous, de comment vous allez ressentir les choses, parce que moi je peux pas tout vous dévoiler, c'est pas possible, il y a tellement de capacités différentes. Après c'est ce qui me vient à chaque fois à l'esprit, c'est plus ou moins les mêmes choses qu'on connaît tous, hein. Voilà, et il y en a d'autres forcément qui vont avoir ce besoin aussi d'aller marcher sur une plage parce que vous n'êtes pas très loin de la plage, donc vous adorez marcher sur la plage, voilà, de dépolluer on va dire la plage, ou tout simplement mettre les mains en fait à la surface de l'eau et je sais pas, tout simplement parler à la nature, etc. Il y a beaucoup de choses en fait que vous êtes capable de faire, et il y a des personnes qui le font déjà. Et puis il y en a d'autres qui ne le font pas encore parce qu'ils n'en ont pas conscience. Donc tout ça, on est en train de vous le dévoiler en même temps. Pour ceux, en tout cas, c'est censé parler à beaucoup de personnes, hein. Donc vous verrez bien. Donc là, c'est principalement ça qu'on parle, là, de cette capacité que vous avez, en tout cas avec l'eau. On ne parle pas de purification pour moi là, on parle plus du côté marin, aquatique. Vous avez un grand rôle à faire là-dessus. Vous êtes un peu comme une sirène finalement, qui s'occupe des êtres en fait en profondeur pour pouvoir pareil les guérir. Là on parle vraiment de guérison. Là on parle d'une guérison mais surtout d'une élévation. Il y a quelque chose là qui vous aider à faire évoluer l'humain sur son chemin, mais pas au niveau spirituel, hein, pas ça, hein. C'est plus au niveau, voilà, je vous dis, de mieux-être en fait, parce que enfin les personnes que vous voyez la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas bien à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont vécu voilà, beaucoup de souffrances intérieures, mais pas forcément des souffrances où il y a besoin d'une guérison, c'est plus des souffrances, on va dire, mentales, dans le sens où la personne n'a plus vraiment confiance en la vie. C'est vraiment des personnes en déprime totale qui sont prêtes à se suicider, en fait. C'est plus ce type-là de personnes que vous allez avoir, surtout là cet été apparemment, mais que vous avez déjà en fait dans votre vie de tous les jours. C'est des personnes qui sont hyper mal en point, qui n'ont plus du tout confiance en la vie, qui n'ont plus confiance en eux. Enfin, il y a vraiment un truc. Et vous êtes là pour les remonter, pour remonter à la surface tout simplement. La personne, et lui faire comprendre, mais regarde, la vie n'est pas si chaotique que tu le crois, etc., etc. C'est vraiment que, je vous dis, vous êtes relié avec le côté bienveillance et tout. C'est comme si que vous étiez une âme pure, mais c'est pas ce que je pourrais dire quand même, parce que là, il faut pas exagérer, mais il y a vraiment ce côté très lumineux, et que vous faites un travail magnifique sur les autres. Et pour autant, vous êtes aussi capable de faire énormément de choses au niveau marin. Donc ça, il faut en prendre conscience pour ceux qui ne l'ont pas. Ensuite, on parle de voyage. Là, pour moi, vous allez partir, en fait, il y a peut-être quelque chose hein, qui est déjà prévu, hein, peut-être, puisque ça approche, hein, c'est plutôt milieu été, je pense. Où vous allez faire un voyage pour avoir encore plus de connaissances sur quelque chose. Donc là, justement, ça pourrait peut-être se relier avec ça aussi, je sais pas. Mais là, en tout cas, on parle d'un voyage. On parle pour moi, où vous allez partir quelque part parce que vous avez déjà certaines connaissances. Là, c'est ce qu'on me dit, vous avez des clés en fait en main, donc vous avez déjà certaines connaissances que vous gardez sur vous, hein, toujours hein, précieusement. Donc ça peut être des connaissances au niveau des protections, comme on a pu voir, au niveau de votre équilibre, vous savez gérer tout ça. Donc tout ça, vous le gardez avec vous précieusement. Et vous allez donc partir dans un chemin voilà, qui va vous emmener normalement à une métamorphose. Donc c'est encore quelque chose que vous voulez apprendre, quelque chose d'autre, qui peut être pas mal pour vous. Donc ici justement on a toujours ces clés hein, qui sont suspendues. Donc oui, vous allez bien acquérir lors du voyage apparemment plusieurs d'autres connaissances, puisque là on ne vous voit plus avec une seule clé, mais avec plusieurs clés. Donc c'est comme si que ce que vous allez faire lors de ce voyage, donc on pourrait parler de formation, je ne sais pas si vraiment c'est ça, mais en tout cas c'est des connaissances que vous allez encore plus obtenir. Donc c'est juste impressionnant et énorme, parce que vous allez travailler apparemment collectivement. Alors c'est peut-être ça que vous voulez apprendre, je ne sais pas, du collectif. Parce que là, avec les fourmis, on pourrait parler justement d'être plus en mode collectif que personnel. Et donc ici, vous avez un chien qui, lui, en fait, parle de quelque chose de fidèle, en fait. Donc pour moi, c'est plus vous
Encore une fois, là c'est vous en fait, d'accord? Et le chien, bah, c'est pareil pour moi, c'est toujours vous. Pourquoi? Parce que ces connaissances, vous voulez aussi que ça reste fidèle à ce que vous êtes. Vous voulez pas que ça parte dans tous les sens. Donc dans un sens, on parle de collectif, parce qu'on vous voit plus seul, en fait, travailler seul, on parle plus de quelque chose de collectivement parlant. Donc, est-ce que, encore une fois, c'est lié avec une formation? J'en sais rien. Mais dans l'autre sens, vous voulez pas perdre pied, quoi. Et tant mieux. Vous voulez pas perdre pied parce que pour vous, il faut que ça reste justement ce que vous avez déjà connu, enfin, votre véritable nature, tout simplement. Vous voulez pas dévier d'un sujet, quoi. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'ai pas d'autres informations concernant cette carte. C'est déjà pas mal, hein. Et ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc ici, c'est encore une fois, ça se relie avec ce que je viens de dire finalement avec le chien, puisque pour vous, voilà, vous voulez toujours garder votre lumière, quoi. Vous voulez pas vous perdre. Et je pense que c'est ça. Vous appréhendez quand même ce voyage en quelque sorte parce que qu'est-ce que ça va donner, etc. C'est plutôt cool. Alors on le voit hein, finalement quand vous allez faire ce voyage, on voit que c'est plutôt cool parce que vous allez continuer à avoir des connaissances. Sauf qu'il y a peut-être des conversations ou quoi qui vont se faire où finalement ça va pas forcément vous plaire totalement parce que vous allez avoir peur de vous perdre en fait. Donc on voit bien que vous êtes très ancré parce que bon la sagesse hein, c'est l'ermite ici en fait. On vous voit quand même très ancré, très ouvert à beaucoup de choses. On voit quelque chose ici que vous ne connaissez pas, donc c'est l'inconnu, donc c'est lié en fait avec ce voyage. Et vous y allez quand même à tâtons parce que par rapport à ce qu'on vous raconte lors de ce voyage, parce que là c'est vraiment lors de ce voyage-là, on vous raconte des choses qui ne sont pas vraiment en accord avec ce que vous êtes véritablement. Et là, ça crée conflit. Là, je suis désolée de le dire. Donc, c'est-à-dire que dans un sens, vous allez bien acquérir des connaissances que vous souhaitez. Dans l'autre sens, ça va pas marcher comme vous le souhaitez, justement. Puisque ici, on parle de conflit. C'est-à-dire que là, il y a une personne en particulier, ou, enfin, moi, je ressens plus une personne, mais ça peut être plusieurs personnes aussi, en particulier qui, enfin, on va dire le formateur, alors, je sais pas si c'est une formation, mais on va dire ça comme ça, un formateur qui va, ou un enseignant, qui va vous dire en fait ce que vous avez à faire. Et c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que c'est lui qui gère. En fait, le groupe, c'est lui qui gère le truc. Et vous, vous êtes là, en fait. Vous comprenez pas non plus. Donc ça commence un peu à monter en puissance parce que pour vous, non, vous avez déjà créé des choses chez vous. Vous n'avez pas envie de tout perdre non plus. Et donc, voilà. Donc ça crée conflit. Et du coup, la dernière carte, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on reste dans cette formation, on la continue, enfin on reste dans ce voyage, hein, si on peut dire ça comme ça. On continue ce voyage et bah, on se fait aussi du mal parce que du coup ça nous blesse à l'intérieur de soi parce que c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Et dans l'autre sens, est-ce que bah, on quitte ce voyage et finalement bah, j'ai acquis des petites choses à droite à gauche, ça me convient aussi et j'arrête là. Ou alors après on essaye de trouver une stabilité, mais ça a l'air d'être assez complexe hein, quand même de trouver votre stabilité. En fait, dans tous les cas, je pense que vous allez peut-être prendre sur vous. Moi, c'est comme ça que je verrai la dernière carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de choix là. C'est que vous allez prendre sur vous tout simplement. Vous allez réussir à vous tempérer, mais en vous blessant de l'intérieur. Donc, prenez quelque chose là pour vous protéger quand même si vous êtes très puissant. Moi, je serais plus dans, voilà, au niveau de votre cœur. Voilà, prenez une pierre vraiment qui réagit bien sur votre cœur parce que vous allez morfler mine de rien, et le temps que tout ça se fasse en tout cas. Parce que c'est vrai que ça serait con d'arrêter une chose qui vous donne justement d'autres clés, d'autres connaissances. Tout ça parce que vous n'êtes pas en accord avec l'autre personne et que l'autre personne n'est pas en accord avec vous. Donc voilà, il vaut mieux parfois tempérer la chose et pour tempérer, bah, il faut se blesser. Donc là, c'est ce qu'on voit. Ensuite, on a deux cartes ici justement qui parlent de sécurité et de guide, hein. L'étoile du berger, c'est l'étoile de la guidance. Donc vous êtes bien guidé. Donc tout ce qui est prévu en fait est lié avec le côté justement angélique. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc même ça, même ce qui est en train de se créer là, vous inquiétez pas, tout est déjà en cours, tout est déjà prévu, il n'y a pas de souci et on parle d'une sécurité. Donc dans tous les cas, vous allez bien réussir à tempérer les choses même si vous allez vous blesser. Mais c'est pour une meilleure sécurité en fait pour vous-même, pour rester justement dans ce que vous êtes. Donc dans tous les cas, là-dessus, il n'y a rien à craindre apparemment. Ensuite, il y a la volonté, la carte de l'être, du cavalier et du corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que, je vais commencer d'abord par là parce que l'être, c'est ce que vous êtes déjà. Vous avez une conscience totale de qui vous êtes.
voilà, de votre chemin de vie, etc., de ce que vous êtes en train de faire et compagnie. Vous savez aussi ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Donc là, on le voit très bien tout au long enfin surtout vers la fin du tirage, ok. Et on a la carte de la volonté. Donc la volonté, ça se relie avec ça en fait. La volonté de continuer, même si on se fait un peu mal, même si on se blesse, on garde quand même la volonté de continuer les choses, d'avancer sur notre chemin, d'acquérir encore d'autres connaissances, etc., etc. On a la carte du cavalier et du corps ici, tout simplement parce que le cavalier, c'est vous, c'est votre propre chef. Vous êtes votre propre chef, et ça, vous le savez très bien aussi. C'est pour ça que vous arrivez à dire non, à dire oui, voilà, à dire ce que vous ressentez, etc. Sauf que là, ce cavalier-là doit se taire un petit peu pour justement continuer à vivre ce qu'il a à vivre. Donc ce qui est compliqué, parce que quand on sait qui on est et comment on fonctionne, on n'a pas forcément envie qu'on nous détruise. Mais ne vous inquiétez pas, on vous le redit, c'est de la guidance. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, vous n'allez pas vous perdre. Donc si c'est ça que vous avez peur depuis le départ, vous n'allez pas vous perdre. Et le corps, c'est, voilà, vous allez juste morfler. Donc physiquement parlant, oui et non, parce que forcément, ça se rejoint, vous savez comment c'est, les énergies. Ça se rejoint aussi avec l'énergétique. Quand on n'est pas bien, qu'on est blessé, notre corps est aussi blessé. Donc parfois, on peut avoir des manques de vitalité, un grand coup de fatigue, on n'arrête pas de bâiller, on n'est pas très concentré, etc. C'est normal, d'accord? Et ensuite, on a justement, oui, je ne m'en rappelais même plus. Je crois que je vous l'avais mis en avant, mais j'ai pas fait gaffe. Je suis dans une bulle. On a la carte du coup du chakra du cœur. Et on a la carte du chakra racine. Ben oui, parce que forcément, il faut garder justement ses racines. Donc ça, vous le savez très bien. Et il faut continuer du coup à travailler là-dessus pour garder votre stabilité. Parce que forcément, ça peut vous déstabiliser un petit peu. Je vois surtout le cœur en fait qui va morfler parce que forcément, on va vous dire peut-être des choses qui ne sont pas en accord avec votre être véritable et ça va vous bouffer de l'intérieur. Donc tout ça, il faut le travailler. Mais à part ça, tout est nickel et tout est bon pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt.